Donc j'ai pris celui de 6h42. Pourquoi je parle des embûches? Je suis arrivé à Gare de l'Est à 7h20. Il devait avoir normalement le train de 7h31. Vous vous rendez compte? 7h31, je dois arriver ici vers 8h30. Au moins 45. Je me suis dit, le culte commence à 9h30. Donc aujourd'hui, comme je ne suis pas madame, voilà, je vais être un peu en avance, au moins à 9h05. On arrive, pour ceux qui connaissent le mot, toute la gare de l'Est était pleine de monde. Il n'y a pas de train. On leur demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit oui, prenez le train pour Gare du Nord. Gare du Nord, on est sous bois. Ça veut dire le RIRB, on est sous bois. On est sous bois, il faut prendre le tramway au Bondy. On arrive à Bondy, j'ai fait au moins 30 minutes là à Bondy. Il dit, Seigneur, je vais parler de ta part, de tes conseils. Trouve un train pour qu'on puisse partir. Amen. Je vais faire comment? À Bondy, on a dit, bon d'accord. Ils ont dit, ouais, on va amener un train. Si c'est quelqu'un d'autre, il faut aimer le Seigneur. Bon, ils ont envoyé un train qui a fait toute gare ici, de Bondy. Arrivé encore à la gare, il n'y a pas eu le bus M1 qui était à 9h45. On est arrivé à 9h40. Il n'y a pas de bus. C'est pour ça que je parle des embûches. Là où il y a l'œuvre de Dieu, il y a toujours des embûches. Il y a toujours des obstacles. S'il n'y a pas d'obstacle, c'est que Dieu n'est pas là. C'est que Dieu n'est pas là. Mais c'est l'esprit, c'est de Dieu qu'on va parler ce matin. L'urgence de la vie chrétienne. Amen. Le thème, c'est l'urgence de la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, quand tu te dis chrétien, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. L'urgence de la vie chrétienne. Et le texte est toujours Joseph, c'est dans Genèse, chapitre 41. Le texte, Genèse, chapitre 41. Toujours le même Joseph. On va parler de lui ce matin. Mais comme c'est un chrétien, on va parler du chrétien. Genèse, chapitre 41. Voilà. On ne va pas tout lire, mais simplement l'essentiel. Bien aimé, là où l'œuvre veut se faire, il y aura toujours des obstacles. Des petits soucis par-ci, par-là. Mais Dieu nous a donné des armes. Je ne vais pas parler de ça ce matin. Amen. La patience, la douceur, la tempérance, la persévérance. Mais tout ça est quoi? Quand Dieu dit dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais l'Éternel est le berger de ceux qui obéissent à sa parole. C'est quand tu obéis à sa parole, il te donne son bâton. Son bâton, c'est le Saint-Esprit. Sinon, de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. C'est de ça qu'on va parler ce matin. L'Éternel est le berger de ceux qui lui obéissent. L'Éternel n'est pas le berger de ceux qui fréquentent les églises. C'est ça. C'est tellement simple. Donc, on va prendre Genèse, chapitre 41. Voilà. Genèse, chapitre 41, verset 1 à 4. Et puis après, on va... C'est trop long, on ne va pas lire tout ça. Mais c'est verset 37 à 44 qui nous intéresse. Pharaon qui a eu un songe. Ah, on va dire ça d'abord. 44. Oui. Non, verset, chapitre 41. Mais verset 1 à 4. On va lire ça d'abord, après on va sauter. D'accord. Voilà. C'est trop long, on ne va pas tout lire. Mais on va lire l'essentiel qui nous parle du Saint-Esprit. On va lire l'essentiel. Il faut lire verset 1 à 4 d'abord. Joseph
devant le pharaon. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Voilà. Alors 7 vaches, belles et grasses, sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Voilà, c'est bon. Tu prends à partir du verset 15. Le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux l'expliquer. Tu continues toujours, hein? Après l'avoir entendu. Joseph répondit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Le pharaon dit alors à Joseph, dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. 7 autres vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant. Puis je me suis réveillé. J'ai vu encore... C'est bon. Tu commences à parler du verset 25. Joseph dit au pharaon, ce qu'a rêvé le pharaon correspond à un seul événement. Voilà, Joseph est en train d'expliquer maintenant le songe. Vas-y. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années, les 7 beaux épis, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après, les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au pharaon. Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance. Tu dis jusqu'au 44. Hein? Dans toute l'Égypte, 7 années de famine les suivront et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles furent au pharaon et à tous ses serviteurs. Le pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Et le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Amen. 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 Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Quand vous lisez tout le chapitre 40, les gardes de Pharaon ont eu un songe. Et c'est le même Joseph qui a expliqué ces songes aux gardes de Pharaon, c'est-à-dire au roi d'Égypte. Et quand Pharaon a eu le songe, ils ont dit non,
Mais il y a un homme de Dieu, il va t'expliquer le songe. Il dit, ah bon? Comment ça? Tellement qu'ils ont insisté. Et puis il allait voir Joseph. Joseph dit, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui explique les songes. Bien-aimé, c'est Dieu qui fait de nous enfants de Dieu. Amen. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous enfants de Dieu. Un chrétien doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez là, j'avais déjà préparé ça et puis vendredi, comme Dieu ne parle pas en vain, il nous a conduit ça un peu, à peu près, dans la même ligne. Un chrétien doit